Bravo, on peut applaudir Adrien Casalis pour sa musique. Adrien, on a abordé tout à l'heure comment la rencontre s'est faite et quel a été le premier point de contact avec le film, quels ont été les premiers mots exprimés de la part du réalisateur. Je suis encore un petit peu dans le film. Je l'ai jamais vu en entier, du coup j'ai été très content de le redécouvrir avec vous. Donc je vais mettre un petit temps à répondre aux questions précisément. Le premier contact, ça a été le scénario. En fait, Karim m'a envoyé le scénario. Comment ça s'est fait ? Je crois que j'ai lu en premier, en fait. Voilà, le scénario qui m'avait beaucoup touché, qui était beaucoup plus long que le film que vous voyez là, comme je crois un peu toujours. Et voilà. Ensuite, il y a eu le dispositif Émergence, où l'idée était de se concentrer sur une scène pour l'expérimenter, en fait. La scène en question était en fait la première fois où il arrive en fait à aider LH pour la cérémonie. Voilà. Et ensuite, ça s'est construit au fur et à mesure. Et donc il y a ce personnage central. Est-ce que dès le début, il n'a jamais été question de souligner l'origine du personnage ? Parce que ta musique ne souligne pas ses origines. Exactement. Alors la musique, elle a un statut un peu particulier parce que déjà dès le début, Karim avait beaucoup envie de musique et à la fois il voulait une musique pas habituelle, dans le sens il voulait pas de thème, il voulait pas d'informations en fait sur effectivement une origine, une culture dans la musique. Et si c'était présent, ça devait l'être d'une manière beaucoup plus inconsciente et beaucoup plus sensorielle. Ce qui a du coup donné un travail très différent que simplement illustrer ou donner des indications. Son film, il est assez... on suit vraiment le personnage. Et pour lui, la musique, c'était l'intériorité du personnage. Et on le remarque beaucoup quand donc la musique n'est pas là pour refléter la géographie, la culture, elle n'est pas là pour... donc le côté non mélodique passe par quelque chose de beaucoup plus éthéré. Et le côté intériorité, il y a une scène par exemple dans le bar où à un moment donné on n'entend plus les sons du bar et ta musique prend le relais. Ça s'est anticipé dès le scénario ? Non, Karim avait été plein de surprises et c'était trop marrant parce que cette musique devait pas être là et il y avait besoin de cette émotion à ce moment-là. Et autant parfois je mettais de la musique et il voulait du silence et il avait raison, et inversement. Et il y a des moments où ça c'est au montage ils l'ont fait en fait. D'accord. Ils ont fait, et d'ailleurs c'était une partie musicale qui n'était pas censée être là et voilà, ça a marché. Et est-ce qu'après l'étape du montage, malgré qu'il y ait eu des anticipations au scénario, est-ce qu'au étape de montage, il y a eu des allers-retours, des essais ? Ouais, il y a eu beaucoup d'essais. La monteuse a apporté aussi un autre point de vue sur le film. Donc voilà, il y a toujours ce triangle un peu pour essayer de construire cette identité. Et du coup, oui, il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu même des versions où il y avait beaucoup plus de musique, des versions où il y avait beaucoup moins de musique. Donc il y a eu des choses qui ont été enlevées. Ouais, il y a eu des choses qui ont été enlevées. Ouais. Souvent, ça se fait par soustraction, le travail de musique de film. Ça se fait par soustraction. Surtout que moi, j'aime bien en proposer, disons, de proposer pas mal de matière à pas mal d'endroits. Parce qu'effectivement, c'est, je pense, plus facile d'enlever et voir que ça marche. Et pour te guider, est-ce que le réalisateur avait un langage musical ou alors il te faisait écouter des références ? Non, le travail avec Karim, une fois de plus, c'était assez atypique parce qu'on a beaucoup parlé en références qui n'avaient rien à voir avec la musique et même parfois rien à voir avec le cinéma. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup d'art contemporain, d'expositions, de livres. Du coup, c'était très abstrait dès le début, mais ça m'a beaucoup aidé à voir comment il visualisait en fait, ce parcours, cette vie et voilà. Et après, non, il n'y avait pas du tout de langage musical. C'était à moi d'interpréter les codes. Et faire de la musique de film, c'est souvent pas faire de l'illustration scène par scène, hein, c'est vraiment prendre en considération l'arc narratif du film, malgré qu'il n'y ait pas une dimension mélodique où on retiendrait un thème. Il y a malgré tout, je trouve, une dimension narrative. Tu prends en compte, en quelque sorte, le parcours initiatique du personnage de Sofiane. Il y a une évolution de la musique. Elle commence par petits pas pour, à un moment donné, aller vers le lyrisme. Est-ce que ça, c'était vraiment cet arc narratif pris en compte dès le début ? Ouais, carrément. C'était ça l'idée, donc c'est cool que si tu le soulignes. C'est quels sont les outils, du coup, quand on n'a pas un thème récurrent, quand on n'a pas
des sonorités trop précises. Et effectivement, l'idée, ça a été de suivre ce personnage, c'est-à-dire ce personnage en construction. Et du coup, la musique allait se construire en fait avec le film. Ça part effectivement, ça commence sur lui qui prend de la cocaïne avec une sorte de noise en fond, et comment en fait un noise peut devenir une musique, et cette texture qui va devenir harmonique et musicale va prendre vie et va devenir, en fait, il y a des thèmes cachés, mais oui. J'en ai mis, mais effectivement, c'est souvent, pas obvious, c'est pas voilà. Souvent, un réalisateur dit on veut pas de thème, mais il y aura toujours à un moment donné des thèmes. On essaye de trouver une cohérence parce qu'effectivement, déjà là, là, j'ai revu et c'est vrai qu'elle est très éclectique. Il y a quand même, ça va dans pas mal d'endroits, mais c'était aussi une direction de l'histoire de ce personnage. Et parfois un thème c'est pas mélodique, parfois un thème c'est sur une couleur, un timbre. Et je trouve que par exemple, tu as traité toutes les scènes des pompes funèbres d'une certaine manière. Il y a une couleur qui revient à chaque fois qu'on a les pompes funèbres. Ouais. C'est ton micro qui passe. C'est exactement ça en fait. Du coup, l'idée, ça a été dans un premier temps de trouver la couleur qui va nous accompagner, la couleur des scènes, plus que la ligne mélodique ou plus que le thème. Ça va être quelle sonorité et ambiance va nous mettre dans une disposition qui est pour chaque scène. Voilà. Et je trouve que cette musique des pompes funèbres est dans une certaine douceur. Il y avait l'idée de ne pas plomber, de ne pas être dans la gravité, d'être plutôt aérien. Quel a été le choix, comme ça, la discussion avec le réalisateur là-dessus ? Alors en fait, c'était vraiment dans l'idée d'être dans la tête du personnage. Il y avait un côté assez... effectivement pas très défini parce qu'on est dans ses émotions, il est quand même très paumé du moins au début. Du coup, on est dans tenter d'exprimer du sensoriel. Donc effectivement, ça a donné ça comme musique. Et il y a beaucoup de musiques qu'on appelle intradégétiques, des musiques qui font partie du récit. Est-ce que tu les as eues quand tu as fait ta musique ? Est-ce que l'idée, parfois, c'était de faire des ponts ? Ou alors, c'est vraiment deux choses très, très isolées ? Alors, dans les films ensuite que j'ai fait, c'était très lié. Dans celui-ci, ça m'a assez arrangé parce que, par exemple, toutes les parties club, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire quand on est sur une musique de... Enfin, moi, je trouve, quand on est sur une musique de film et d'un coup, on dit, fais-moi un tube des 2000 qui marchait bien à l'époque. Ah oui, prends un tube des 2000. Et là, du coup, en fait, il avait un pote qui faisait cette musique donc, pour le club. Et il me les a fait écouter et ça marchait super bien pour le club et voilà, et l'idée c'était comme c'était de la musique qui n'exprimait pas du tout l'intériorité du personnage, c'était ce qu'il vivait, c'était deux mondes un peu. Et la musique de fin, il l'avait déjà dès le début, il voulait que le film termine là-dessus. Musique d'un chanteur brésilien et quand j'ai vu effectivement le dernier plan avec cette musique, ça marchait parfaitement, et cette cassure avec la musique qu'on a pendant tout le film marche très très bien parce que c'est l'envolée de se découvrir, quoi. Et tu considères vraiment ton métier, comme ton activité de compositeur de musique de film, comme être un personnage finalement. Là, tu es dans la tête du personnage, tu joues ce rôle-là, et donc l'idée c'est de ne pas en jouer plusieurs, de ne pas disperser l'attention. C'est vraiment t'es focalisé sur cette intériorité. Ouais, un des trucs très difficiles, je trouve, en tout cas, là du coup j'ai eu la chance de faire plusieurs courts-métrages ensuite et séries. Effectivement, le premier truc à trouver, c'est sa place, quoi. On est très nombreux en fait. Quand je dis très nombreux, c'est qu'il y a une image, il y a des acteurs, il y a une histoire, il y a des émotions, et je suis pas spécialement là pour me faire entendre, mais pour aider le ressenti général de tout le monde en fait, ce que tout le monde essaye de mettre en jeu au montage. Et malgré que la musique soit dans un rôle de l'intériorité du personnage, elle est hybride malgré tout. Elle est hétérogène, elle n'est pas d'une seule couleur. Comment tu as travaillé comme ça cette multiplicité, un peu comme si tu traitais les différentes facettes de la personnalité, parce que ce personnage, on n'arrive pas à le saisir, il nous échappe souvent dans le film, on ne sait pas trop, il le joue très bien d'ailleurs, comment il est pas tantôt dans la joie, tantôt dans la tristesse, il est sur le fil. Ouais, carrément, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a une ébullition, quoi. Enfin, il y a un truc qui se passe en lui et qui n'est pas toujours joyeux, qui est difficile, et effectivement, ça vient de partout en fait. Et dans la musique...
Ça s'est fait aussi de par le process qu'on a eu où je lui ai proposé aussi beaucoup de démos, des démos que j'avais fait même sur le scénario, des démos que j'avais fait avant et qui matchaient avec le scénario, etc. Donc la musique, elle venait de pas mal d'endroits. Des maquettes. Des maquettes, exactement. Mis à part tout ce qui est... Tu as fait le lien, toutes les scènes en fait En fait, il y a quand même des scènes où on retrouve où ça a été conçu vraiment, voilà. Mais on s'est permis de mettre en fait des petits bouts de démo qui venaient parfois d'un peu ailleurs. D'accord. Voilà. Alors la maquette, c'est souvent un brouillon de la musique avec des instruments digitaux. Pour ce qui est des cordes, donc tu avais fait les cordes en maquette avant de les faire interpréter. Alors les cordes, c'est un mélange d'énormément de trucs. Il y a toujours des sons, alors c'est pas des sons digitaux, c'est des samples, mais il y a toujours des VST utilisés. C'était une période où je passais énormément mes sons et particulièrement de cordes dans des enregistreurs à bande et dans des enregistreurs cassettes qui participent à ce son un peu éthéré en fait, ce son un peu difficile à déterminer. Du coup dedans voilà, il y a ça, beaucoup en fait de sons comme ça. Et ensuite j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui est violoncelliste et du coup qui m'enregistre très souvent des bouts dès que j'ai besoin d'avoir un petit truc, un peu moins maintenant, mais donc voilà. Très bien. Je propose à Hamza et Mezouani de venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Et peut-être sur la thématique de la musique, peut-être Hamza sur la thématique de la musique, nous évoquer cette fameuse scène où tu reprends Radiohead, je crois, dans Creep, dans le film. Ça s'est fait sur le tournage, ça s'est fait en répétition avant. Comment ça s'est produit cette scène ? Bonsoir et merci de vous être déplacé pour venir voir le film. C'est gentil déjà de m'inviter. Pour Radiohead, mais en fait le film en soi, parce que quand même il avait déjà, je pense, son casting. Et ça a été un peu... c'est un rôle que du coup j'ai récupéré à 20 jours du début de tournage. Et du coup j'avais énormément de... Il fallait découvrir le personnage, il fallait découvrir les musiques aussi. Et qu'il y avait un travail aussi du coup de jouer aussi du piano. Pour être synchro du coup avec la sœur de Karim, Manissa. Du coup on a appris à jouer, à pianoter. Tu as appris le piano pour le film ? Ouais, pour le film. Okay. Et c'était assez... Après, voilà, il y a des trucs qui ont été... J'avais une oreillette, il y a des trucs qui ont changé aussi. Mais en soi, ouais, c'était un travail qui allait super vite. Ouais. Et non, c'était joyeux. C'était vraiment joyeux de pouvoir participer à ça. C'est un ensemble, comme tu disais, Adrien, c'est un ensemble de tout. Et tu es chanteur avant d'être acteur ou... Non, pas du tout. Parce que je sais que dans Nocturama, tu as aussi chanté du Claude François, je crois. Je sais, ouais. Ils ont ouais. Non, je suis un très 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 mauvais chanteur, mais vraiment, je le pense. Mais du coup, les réalisateurs aiment bien me faire chanter. Ouais, je vais méditer à ça. Adrien, ton rapport à la voix, alors on n'entend pas de voix dans ta partition là, mais de manière générale, ton travail vocal, est-ce que tu en as pratiqué ? Ouais, alors dans mon projet en fait électro, je chante dessus de plus en plus et j'intègre en fait de plus en plus la voix. Je travaille en ce moment sur une série et en fait le thème principal c'est que chanter quoi. Et du coup j'essaye d'amener ça petit à petit par plaisir parce que c'est super expressif la voix et c'est quand même assez un plaisir de pouvoir manier de la voix dans une BO de film, moi je trouve. Super. Alors on vous a tous les deux et maintenant on peut ouvrir la discussion avec vos remarques et vos questions. N'hésitez pas. Merci. Bravo. C'est où trouver si on a besoin de questions. Donc c'est une avant-première. Donc comme disent les distributeurs dans les avant-premières, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à transmettre l'information. C'est ton deuxième long métrage. Il y a une série qui arrive. Tes albums vont continuer encore également de ton côté, c'est-à-dire que tu vas faire les deux de front ou alors la musique de film peut supplanter l'autre activité ? Il y a même un troisième long métrage qui arrive après. Là, je dois dire que ces derniers mois, 2 années, on va dire, la musique à l'image a quand même pris une grande place. J'avais plus trop le temps de faire mes musiques perso. Mais l'idée de faire les deux, en fait, je me rends compte que en fait, la musique à l'image est arrivée à un moment où j'en avais un peu marre d'avoir mon projet juste perso et faire de l'électro et tout ça. Il y avait un truc
assez limité d'une certaine manière. Quand j'ai commencé à faire de la musique à l'image, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'a donné envie de refaire ma musique perso. Et voilà, c'est des choses qui se nourrissent. J'entends souvent d'ailleurs de la part d'artistes qui ont des albums perso, ils mettent leurs égos entre guillemets sur leurs albums, ce qui aide davantage à ne pas mettre son ego sur les films, parce que être compositeur pour les films, c'est se mettre au service d'un réalisateur. Parfois, voilà, ce n'est pas faire sa musique. Et donc toi, ça t'aide d'avoir ces deux activités finalement pour t'oublier un peu à travers le cinéma. Ouais, je pense carrément. Effectivement, par contre, quand je fais de la musique à l'image, il n'est pas du tout question de... En fait, c'est assez drôle pour l'anecdote. Ma première expérience de musique à l'image, c'était un court-métrage d'animation et j'étais très jeune. Et je n'avais pas compris justement ça. Et je me suis engueulé avec les réalisateurs à l'époque et je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est un travail, je ne veux surtout pas faire ça, on ne me comprend pas, machin. Et en fait, je suis revenu presque 10 ans après à la musique à l'image. Et bien sûr, c'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit. C'est pas mon film. En revanche, c'est à moi d'apporter tout ce que je peux dans ce film pour qu'il soit le mieux possible. Mais effectivement, c'est probable que ça m'aide d'avoir mon projet perso à côté. Peut-être c'est une complémentarité. Et quels sont tes goûts musicaux juste avant la question qui arrive? Tes goûts musicaux en matière de musique de film, est-ce que tu as pensé à d'autres musiques pour pratiquer cette activité? Je suis un très grand cinéphile, donc j'ai regardé beaucoup de films et j'ai beaucoup écouté de musique. En revanche, oui, il y a plein de films qui m'ont... Je pense que... Ouais, c'est difficile, mais le film Premier Contact a été pour moi l'utilisation justement des voix. Dwayne Johnson, exactement. Denis Villeneuve. Voilà, ça a été pour moi aussi un choc parce que je me suis dit, ok, d'accord, on peut faire des BO comme ça. Good Times, la BO donnée Tricks Point Never, ou pareil, c'est... Pour Safdie. Voilà. C'est des BO où on se dit, ah voilà, en fait, on peut penser la BO complètement différemment et c'est fou, ça ouvre des mondes. Très bien. Votre question? Ça m'est venu au fil de la discussion parce que à la base, le 6 pieds sous terre, voilà, on voit le pompe funèbre, on pense évidemment, enfin 6 pieds sur terre, pardon, on pense tout de suite à 6 pieds sur terre. Mais est-ce que dans le titre, il y a cette recherche de musicalité, je sais pas, je pose une question. Hein. Le nombre de pieds, et puis il y a un lien assez omniprésent avec les addictions. Pour moi, les addictions, c'est la maladie des émotions, et vous le traduisez assez bien. Justement, il y a ce côté éclectique, parce que l'émotion, voilà, ça se gère pas, les émotions, ça se digère, et c'est assez volatile, on ne saisit pas tout ça. Mais la toute première question, c'était est-ce que c'est le 6 pieds sur terre, est-ce que c'est une notion musicale? Alors, je pense pas du tout. En fait, ce titre, il est arrivé très très tardivement. Et à la base, le film s'appelait Lumière Noire pendant quasiment tout le process de création. Et je n'étais d'ailleurs même pas au courant du changement du titre. Je l'ai découvert quand j'ai vu la page Allociné du film. Voilà, parce que ce film, il a été terminé il y a presque 2 ans. Donc voilà, c'était un long process et voilà, moi j'en ai plus entendu parler pendant une grande période. Et là, ça sort enfin et c'est un grand plaisir. Donc ouais, non, je pense que par rapport au titre, il n'y a pas de lien avec la musique. Oh, mais il faudrait demander à... Je pense que c'est Karine qui l'a trouvé, il faudrait lui demander au réalisateur. Question, remarque? Non, pas particulièrement. Alors ça, c'est vraiment un choix de Karim et une fois de plus, il arrivait avec des idées qui venaient de partout. Et je pense que le personnage principal est très inspiré de sa vie, de ce qu'il a ressenti aussi du monde, comment il a grandi en tant que personne. Donc c'est quelque chose qu'il avait en lui et il m'a beaucoup parlé de cinéma brésilien aussi et je pense que c'est un truc qu'il avait en lui. Et voilà, donc c'est des trucs parfois il a amené des choses... assez surprenante en fait et très éloignée finalement de ce film, ce qu'on pourrait penser de ce film, et c'est ce qui donne en fait ce côté un peu, ça vient de partout, les idées. En parlant des chansons d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un superviseur musical avec lequel tu as travaillé sur le projet? Pas sur celui-là. D'accord. Non, pas sur celui-là. Alors c'était quand même un très petit budget, c'était une très petite équipe et non, ça s'est fait
qu'on est passé avec le réalisateur, Karim, et la monteuse, principalement. Voilà, et moi en musique en fait intégrée, j'avais complètement oublié, mais j'ai fait qu'une musique qui est la musique qu'on entend, vous n'allez pas vous en rappeler, c'est normal. C'est de l'italo disco qu'on entend dans la station-service quand ils demandent les contrats, parce que Karim voulait absolument une fois de plus de l'italo disco à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, et il trouvait pas d'italo disco comme il voulait, du coup j'ai fait un instrumental, et c'est sa sœur qui chante dessus. Voilà, donc on entend en fond, mais c'était une fois de plus une sorte de lubie, mais que je comprends qui vient de je ne sais où, et voilà, c'est dans la tête de Karim, le réalisateur. Et donc tu dis pas de superviseur sur ce film-là, c'est-à-dire que sur la tête froide, il y en a eu un? Non, ça arrivait après, là, sur la série sur laquelle je travaille, là il y en a un parce qu'il y a énormément de, justement, il y a quasiment, pas quand même la moitié, mais il y a énormément de synchro, en fait, de musique, de scènes de club, de scènes de bar et tout. Et du coup, là, pour le coup, on travaille en équipe. On travaille en équipe pour avoir une sorte de cohérence entre toutes les musiques que le public veut entendre. Aujourd'hui, on est au Festival de Marseille, un festival où il y a le marché international, où il y a une facilité qui n'existait pas il y a 20 ans dans les rencontres. Je vois Richard Sidé ici de la Maison du Film, que je salue, qui a une résidence qui s'appelle Trio. Donc aujourd'hui, tu as fait Émergence. Donc il y a de plus en plus de dispositifs sur la mise en relation. Quel est ton regard, toi, aujourd'hui, voilà, sur ce métier, cette activité, ce côté facilitateur, finalement, peut-être de rencontres Moi, je pense que j'ai un parcours, je crois que j'ai eu énormément de chance et je m'estime très chanceux parce que j'ai rencontré d'autres compositeurs et moi, je comprends pas comment je me suis retrouvé là, en fait. Enfin, je comprends parce que j'avais cette envie au fond, mais j'ai eu énormément de chance parce que la première série sur laquelle j'ai travaillé, on est venu me chercher alors que je faisais pas du tout de musique à l'image. Et ensuite Émergence, on en parlait 3 jours avant la deadline, je ne connaissais pas du tout ces dispositifs et j'étais, en fait, moi de mon point de vue, j'étais super surpris de découvrir tout ça, en fait, et je me suis dit mais c'est fou et c'est génial. J'ai eu aussi, je pense, beaucoup de chance parce qu'Émergence, j'ai postulé qu'une fois, j'ai eu 2 réalisateurs qui m'ont sélectionné. J'avais participé à Troisième personnage ici il y a 2 ans. Où j'avais rencontré une réalisatrice qui était vraiment superbe et malheureusement son film a été, la post-production s'est faite en Belgique pour des subventions, donc j'ai été évincé du projet, mais ça a été une rencontre super intéressante. Donc moi je m'estime vraiment très chanceux qu'on me parle de ces dispositifs, que je les découvre, ce qui m'apportent. Donc les dispositifs permettent à des personnes qui n'étaient pas forcément dans le sérail finalement de se faire entendre et de se faire choisir. Effectivement, moi pour le coup ça a été Émergence. Pour d'autres, je pense que c'est d'autres dispositifs et je les connais pas tous. Mais sans Émergence, c'est sûr que déjà j'aurais pas eu 2 longs métrages, qui est quand même quelque chose qui, je pense en tant que compositeur, quelque chose qu'on aspire. Et tu n'as pas d'agent aujourd'hui? Non, j'ai pas d'agent aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui c'était quelque chose qui, il y a 10 ans, aucun compositeur, sauf catégorie A, n'avait d'agent. Et aujourd'hui, quasiment tous en ont, même si évidemment il y a des exceptions, et le fait que tu aies des albums à côté fait que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de forcément d'en avoir, mais en tout cas voilà, c'est une activité qui s'industrialise. Peut-être que voilà, toi tu arrives au moment en tout cas où il y a des habitudes qui sont prises, alors qu'avant, juste pour en arriver à là, c'est-à-dire qu'avant les producteurs pensaient à la musique à la dernière minute. Le montage était terminé, etc. J'ai l'impression que le métier s'améliore. Les producteurs finissent par y penser tôt, donc grâce à toutes les pédagogies qui peuvent exister sur le... Donc toi, tu as eu le sentiment, sur 3 longs métrages, que les producteurs se souciaient de la musique? Ouais, carrément. Soit les producteurs, en fait une personne décisionnaire dans la team, ouais, carrément. Soit les producteurs, soit les réalisateurs. Qui veulent, bien sûr, qui veulent le mettre très tôt. Et moi, j'ai toujours travaillé jusqu'à présent sur des scénarios, en fait, dans un premier temps. Et avant tournage. Et ça, c'est un process que j'apprécie beaucoup, qui demande beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de déchets, en fait. Parce qu'on compose énormément sur scénario, mais voilà, il faut se calibrer après avec le film qui devient. Mais oui, moi je suis arrivé très tôt dans les process, j'avais
carrément ma place à discuter sur la musique. Donc c'est très bien, parce que moi, il y a quelques années, il y a 15 ans, j'entendais toujours parler, c'est la dernière roue du carrosse, on y pense qu'au montage. Et puis aujourd'hui, ça s'inverse complètement, en fait. C'est incroyable. Ouais, je pense qu'on prend conscience que c'est pas général, hein, je vois des... C'est sûrement pas général, ouais. Voilà. Et une fois de plus, je pense que c'est pour ça que je suis assez conscient de mon parcours et de mes projets sont assez... Enfin, je m'estime très chanceux que ça se soit passé comme ça, que je me sois senti si bien. Je me rends compte aussi que les réalisateurs avec qui j'ai travaillé étaient super, en fait. C'est devenu des personnes que j'apprécie vraiment, avec qui j'ai des échanges. Et une fois de plus, en parlant avec d'autres compositeurs... c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est difficile. Donc, voilà, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance, en tout cas dans les rencontres et dans les projets, jusqu'à présent. On verra. Bravo en tout cas pour ce travail. Merci Adrien Casalis pour ce film qui sort donc en juin. Merci et bonne fin de festival. Bonne soirée.